Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo toute particulière, c'est la vidéo spéciale d'Halloween. Ah ouais. Ouh. Les fantômes. La frayeur. Ah, ici on a peur, hein. Je suis accompagné d'un jury d'exception. Monsieur à ma gauche. Monsieur Tonton Galsen, vous avez intérêt à raconter des vraies anecdotes. Attends. De toute façon, on va vous cramer. Moi j'ai une question. Oui. On dit tonton Galsen. Par hasard, tu serais pas sénégalais? Oh, mais t'es trop fort. C'est quoi ma deuxième origine? Vas-y, si tu trouves... Moi je sais. Là, moi je sais. Si tu trouves la vidéo, elle se termine tout de suite. Tout de suite, Vas-y. T'es sénégalais. Si je dis ça Est-ce finit que aussi. tu sais ce que Vas-y. j'ai pensé? Mauritanien. Salut à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, à la prochaine. Allez, ah, c'est ça. Ouais, non, parce que c'est ça en fait. Accompagné à ma droite. Moi je suis Datkai Nono, et qui est ce mec Nono, et qui est ce type Nono, et qui est le Nono originel, et qui est le Tis Mes Soins, et qui est Général Cotazo, et qui est Dingodil, et qui est Cornel Deagle, et qui est Pascal Obispo. Je crois qu'il y a et qui est aussi ce Boog Nono. Desert Eagle aussi. frère. Ouais, ce Boog Nono. Pourquoi Desert Eagle. Je sais pas, j'ai entendu Eagle ou ça m'a... Le concept de la vidéo. Attends, Je deux vais faire un jurys. pouce blé. 1, 2, le troisième jury. Ouais, mais L'officiel. Ouais, non, c'est le vrai. principal. C'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Mesdames et messieurs, enchanté, Johan TV. Moi je pense que... Bienvenue à moi. Non, t'as pas fait une assez bonne présentation. Ouais. Moi je vais te présenter. À ma gauche, nous avons le Disney originel. L'homme qui séduit les femmes de gauche en droite. L'homme qui a les contours les plus soignés depuis la découverte de Constantinople en 492. Ouais, c'est une dinguerie. On en a troisième. Lorsqu'on appelle Johan TV. Concept de la vidéo, c'est très simple. Il n'y aura pas de voix off cette fois-ci, contrairement à la vidéo précédente. Let's go. Des participants vont passer, nous raconter deux anecdotes. L'une sera vraie, l'une sera fausse. Nous, le jury ici présent, nous allons devoir deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. C'est aussi simple que ça. On va se concerter. C'est ça, on va se Puis concentrer. après, on va se dire, ben je pense que celle-là elle est fausse, et puis celle-là elle est vraie, et je veux peut-être attraper. Excusez-moi. Mais attends, parce que je sais que vous voulez appeler le premier invité, mais moi je pense que avant tout, likez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et la cloche, bien sûr, c'est très important. Et mettez dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo. Et allez voir aussi la chaîne des frérots. Non, va pas voir ma chaîne. Allez pas voir. Ouais. Bon, on avait. On appelle le premier invité, mesdames Ok. et messieurs. Premier invité. Bonjour, présentation. Mohamed, Mimo, on m'appelle comme ça. Tu sors de prison, chef? Non, ça va. J'aimerais savoir ton âge, c'est très important. 19 ans, comptable. Parce que dans des anecdotes, savoir l'âge, je te jure que C'est vrai, c'est important. Genre vraiment. Sur le background. Parce et que tout. quand il dit j'ai 14 ans, mais il y a 10 ans, j'étais là. Oh, arrête de mentir. Eh oui. T'es mal, ça se voit que tu mens bien, toi. Du coup, je vais raconter ma première anecdote. Et d'ailleurs, c'était il y a à peu près 10 ans également. Donc j'avais à peu près 9 ans, j'étais en colonie. Et vous savez, en colonie, ça va essayer de faire peur aux autres. Il y a ça, il y a ça. Et il y a un mec qui parle de... C'est quoi ça? C'est qui ça? Il a dit, il y a Ok, ça. bah il y a ça. Il y a ça Comme de tu quoi? crois Bah, que t'es c'est sénégalais, le toi. plat, c'est- Oui. Oh. Bien. Il y a ça poulet. Ok. Du coup, je disais... Du coup... et il y a un mec qui nous parle de la Dame Blanche. Il nous dit, ouais, si vous allez devant le miroir, vous vous dites Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche, 3 fois en vous tournant autour... Bah là, on est foutu, tu viens de dire. GG, elle va apparaître, cousin. En vous regardant dans un miroir, il va se passer des trucs bizarres. Du coup, nous, vas-y, on est fous. Waouh, on va le faire. C'est-à-dire qu'on le fait et tout, à minuit. Vers 3h, on sort du dortoir. Et il y a une forêt juste à côté, c'était à La Rochelle. Il y a une forêt juste à côté. T'étais à Poulain ou quoi, gros? C'est un fou. Tu veux ou Dors-toi. T'étais un serpentard. Ça... C'est là où les trucs bizarres ils vont commencer. Déjà, on va dans la forêt, il y a des bruits bizarres. Après, c'est une forêt, donc on va dire c'est normal. Ça peut être des animaux. bizarre pour nous? Parce que nous, on oublie trop qu'ils sont chez eux. Ils font des bruits, on dit c'est des bruits bizarres. C'est vrai. Ouais. Après, je sais pas si c'était des animaux parce que au bout d'un moment, on regarde de loin, on voit une lueur blanche passer. Mais genre, elle passe archi vite. Elle passe vraiment trop vite, la lueur blanche. On comprend pas ce que c'est. C'était. Je sais pas si c'était Flash ou si c'était. Et du coup, la lumière blanche, elle passe.
on n'est pas bien, t'as vu? Et du coup, on commence à regarder tout pour essayer de comprendre ce que c'est. Il y a un mec, on le voit plus. On sait pas où il est. C'était juste un Renoir, tu le voyais pas dans ça ouf. Ah, la silhouette, tu la voyais plus? Là, c'est un mec, une connaissance. Ouais. Le mec, on le trouve plus. Le mec, on le trouve plus. C'est une dinguerie. On est en colo. C'est-à-dire que s'il disparaissait vraiment, ça retombe sur les animateurs. Ouais. Et le mec qui revient 2 heures après, il s'était juste perdu. Et il s'est retrouvé au bout d'un moment. Ça, c'est la première anecdote. Ok. D'accord. Ça ressemble grave à un film que je viens de voir. Non, je te jure. Hein. Tu vois, ça ressemble à l'Exorciste. Ah ouais, oui, c'est vrai. Tu vois, le début. Du coup, deuxième anecdote. C'était il y a pas longtemps, c'était l'hiver dernier. Attends, vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, pourtant, c'est elle malin. est vraie. Il a dit pourtant Pourtant, elle est vraie elle est vraie. discrètement. Il a dit 2 fois. Oui. T'as vu? Eh gros, j'ai retenu ça dans ma tête et j'allais l'utiliser tout à l'heure. Il rentre dans Vas-y. nos crânes. Deuxième anecdote, c'était il y a pas longtemps, c'était cet hiver, l'hiver dernier. Okay. Et avec mes potes, en hiver, on se pose dans le parking. Déjà, on a un petit coin dans le parking, on est tranquille, on se pose, on parle, on joue aux cartes, on fait ce qu'on a à faire. Et il était à peu près 3h du matin. 3h du matin, il n'y a jamais de bruit dans le parking. Jamais, pas un seul bruit, genre rien, il n'y a que nous. Et là, d'un coup, une voiture, elle commence à... Vous voyez les bruits quand la voiture se fait toucher, quand elle sonne, ça fait ça. On commence à regarder, on avance, il n'y a personne autour de la voiture. Okay. On se dit, Belek, c'est un rat. On regarde et tout, il n'y a pas de rat. Il n'y a rien du tout. On repart à l'endroit où on est, la voiture, elle ressonne. Gros. La voiture, elle ressonne. Du coup, moi, je dis, il n'y a pas un papier, un truc comme ça, genre pour laisser un mot? Moi, j'ai toujours un stylo dans ma sacoche. J'ai une sacoche pour tout, il y a tout dans ma sacoche à chaque fois. Un peu comme Tonton Galsen. Du coup, moi, je prends une petite feuille. C'était un ticket de caisse, je me rappelle, parce qu'on était à l'épicerie juste avant. Et on écrit... Vous avez acheté quoi à l'épicerie? À l'épicerie, 2 canettes. T'as vu son sourire? Tu vas pas là. Je prends toujours 2 canettes, un paquet de bonbons. Du coup, ensuite, je prends le... je prends le ticket, j'écris un petit mot et en mode bonsoir monsieur ou bonjour, je sais pas ce que j'ai écrit. Votre voiture a sonné des alentours de 3h du matin, c'est bizarre, faites attention. Et je mets le mot sur le pare-brise. T'es gentil. Obligé. Le lendemain, il n'y a plus le mot sur le pare-brise. Bon, après, la voiture, elle a plus sonné. Alhamdoulilah. Le mec, il l'a juste enlevé. Ouais, il a eu froid. Bon, c'est juste le propriétaire qui est venu, il a enlevé. Exactement, ouais, elle a sonné, ok, et après. Oui, En fait, c'est un fantôme voleur de post-it, frère. L'acte paranormal, c'est que le fait que la voiture, elle ait sonné. Ouais, pour rien, 2 fois. Vraiment 2 fois. Et aussi... Non, c'est tout. Non, vas-y. C'était Vas-y. quoi le modèle de la voiture? C'était une grosse voiture noire, un gros 4x4, je sais plus c'était quoi exactement. C'était une Tesla? Non, c'était pas une Tesla. C'est un Range Rover? C'était vraiment une grosse voiture noire, ça devait être... C'était une grosse voiture, mais je sais plus c'était quoi exactement. Ok. Elle était noire. Elle va nous sortir, c'est une multiplein, frère. Vas-y. Non, c'était une grosse voiture. Ok, mais tu sais que en vrai de vrai, on débriefe un peu, les deux sont plausibles. Les deux sont crédibles. Mais moi, il y en a une sur laquelle, en fait... Les deux, ouais. En fait, c'est lui qu'il faut regarder quand il raconte les histoires. Oui. Déjà, le premier. Regarde, je vais parler vite fait, après, je vais vous laisser intervenir. Le fait qu'il ait préchote que... Ah, déjà, c'est vrai, on dirait que j'ai envie de frapper quelqu'un. Il préchote le... Elle est vraiment vraie. C'est ce que j'allais dire. Soit dans sa tête, il veut qu'on se dise là, justement, ce qu'on se dit, ou soit il est vraiment bête. Et moi, j'ai peut-être ma réponse. Deuxième chose, il avait beaucoup plus d'assurance quand il a raconté cette histoire, parce que ça se voit qu'il la connaît, il a vécu. L'autre, on avait l'impression qu'il l'inventait et qu'il rajoutait. Et je suis désolé, mais le mec a disparu, il est revenu, d'accord, mais après. Ouais. Bah, c'est tout. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas vraiment de truc de parade. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé en gros à ce moment-là. La deuxième est plus crédible que la vrai. C'est première. vrai, pour moi aussi, elle est plus crédible la deuxième. Moi, quand j'ai écouté les deux histoires, pour moi, c'était la première, la vraie. Ah ouais? Ouais. Moi, je vous dis la vérité, on m'aurait raconté les 2 histoires, j'aurais dit la deuxième, elle est vraie. Oui, mais en fait, c'est nous les jurés. Mais en fait, Genre, C'est ça. en fait, on va pas débattre entre nous. Genre, en fait. tu peux pas nous... En fait, tu racontes et tu juges aussi. Non, en vrai, moi, je pense que la première, elle est grave possible. Juste le petit, il était con, il s'est perdu. Parce qu'en vrai, dans les colonies de vacances, Bah oui, les frère. enfants, ils Bah se oui. perdent et tout. En fait, connaissant Mimo, vraiment, les deux peuvent lui arriver. On le connaît pas. Connaissant Non, Connaissant tu le connais Mimo. pas. Tu connais, c'est C'est un- plus... c'est un- c'est un- on vient de lui découvrir. Non mais en vrai, moi j'ai déjà fait colonie. J'étais parti à Morion, le truc de neige là. Et attends, t'as quel âge en CM2? CM2, t'as 9 ans. 9-10 ans. Et on m'avait fait la même story de Dame Blanche. Moi aussi. Et mon pote, comme un con, avait fait la même chose et allait voir le miroir et a dit Dame Blanche 3 fois. Et le problème, c'est que toute la nuit, je dormais pas. Et quand je devais aller aux toilettes, je courais dans les couloirs.
Ça veut dire que jusque-là, c'est crédible de fou. Bah oui. Mais moi, en fait, c'est le dernier pré-shot. Mais en fait, surtout l'histoire de la Dame Blanche. En fait, quand on vient et qu'on dit raconte une histoire d'horreur, C'est Dame Tu Blanche. vas direct. raconter la Dame Blanche. Voilà, tu vois. Et pour le coup, moi, oui, j'ai déjà eu la même chose. Mais, je sais pas. En fait, c'est vrai que les deux sont crédibles. Ouais, enfin, moi, je sais pas. Moi, la deuxième, je la trouve vraiment. Enfin, je pense que moi, je suis dans le parking à 3h du matin, la voiture, elle sonne. ouais, tu t'en fous. Rien à foutre. Mais ça se voit, il est tout gentil. Ça se voit qu'il a vraiment écrit le mot, frère. Mais je parle même pas du mot. Mais en vrai, moi, je serais là, je me dis, mais ok, là, ouais, elle a sonné. Elle a ressonné. Enfin, je sais pas. Je me dis, ah ouais, non, quoique. En vrai, pour moi, hein, c'est tellement pas effrayant que s'il la raconte, ça lui est arrivé. Ouais. Alors que la première, Tu vois, ça peut. Ouais, c'est vrai. c'est plus crédible. Mais Et ouais. après, oublie pas qu'il a dit zéro bruit habituel. Et d'un seul coup, t'entends une voiture qui klaxonne, mais bien fort et longtemps. 2 fois. Mais ça peut arriver aussi. Le modèle de la voiture, il est pété, tout ça. Moi, Moi, de toute façon, mon choix est fait. Après, dans le parking, ça fait vraiment genre, on y est tout le temps. Même là, carrément, si ça se trouve, je rentre ce soir, je vais y aller. Il y a vraiment jamais de bruit. Genre, c'est vraiment la seule fois où la voiture fait du bruit. Moi, pour moi, la deuxième, elle est plus crédible. Surtout Ouais. quand tu racontes une histoire, généralement, quand t'es petit, tu fais beaucoup de détails. excuse-moi. Allez-y. Là, il y a un truc qui vient de me citer. On dirait pas qu'il défend la deuxième année. C'est oui. vrai, mais attends. La deuxième, elle est fausse. Je suis Ah pas ouais juré maintenant. Comment ça dans le parti, il n'y a jamais de bruit. Wow. Monsieur, après que tout soit vérifié, bien évidemment, Après, réflexion. après Mûre réflexion, là, il est vrai que c'est certes la première histoire, mais je sens qu'il y a quand même du désaccord. Parce que malgré tout, t'as été fort quand même. T'as été fort. On ne sait pas si tu essaies de nous induire en erreur en Il a pas été défendant la fort. deuxième. Et il veut nous vendre la deuxième. Tu vas pas nous la faire. Non, mais Après, moi, je t'ai dit, non, la deuxième, c'est la vraie. Force à Watt. Force dans tes projets. bon, procédons au vote. Qui commence? Moi, je vote pour la deuxième histoire qui est fausse. Qui est fausse? Vas-y, Non, et toi? la première. Enfin, On vas-y. vote pour la fausse. Pour la On fausse? vote tous les trois Vas-y, pour la vote fausse. pour la fausse. Pour moi, la première est fausse. Pour moi, la première est fausse aussi. Bah, vas-y. Si Verdict. tu gagnes, t'es bien. La anecdote qui a été fausse, c'était la première. Voilà! Eh oui! Je te l'ai dit, la deuxième est vraie. Mais pourquoi tu dis des trucs comme ça alors Eh oui! Je te l'ai dit, la deuxième est vraie. Et ton but, c'est pas de nous induire à choisir une histoire. Ah si, moi je l'ai gagné. T'as gagné quoi là? Tu t'es trompé. C'est ma victoire. Toi et moi, on va se retrouver. Toi, t'as pas de points. Toi, t'as pas de points. La première est fausse, la deuxième est vraie. Non, franchement, bien joué. Bien joué. Ah, Bravo, merci. Mimo. Personnellement, j'ai un point. Voilà, moi, c'est tout ce que je retiens. Je suis un compétitif. Et celui qui gagne. Compétitif, hein. Alors, vous voulez flex sur moi là? Mais non, mais parce que celui qui perd, il paye sa gras, il a dit. Depuis quand? Oh, Depuis là. Depuis maintenant. Merci beaucoup, Mimo. merci Mimo. Merci beaucoup. Merci Mimo. Invoque le deuxième. Invoque le deuxième. On appelle le deuxième participant. Deuxième invité. Deuxième personne. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Kada. Il m'est arrivé des trucs de dingue dans ma vie. Attendez. Oh. Non, mais c'est bien parce qu'il est direct dedans. Oui, il est- Âge. Âge. J'ai 21 ans. D'accord, profession. Il a réfléchi. Moi, je suis étudiant streamer. C'est qu'en fait, il étudie le stream. Ah, ok. Ok, j'ai capté. On voit un slash. Étudiant et streamer. Ah, D'accord, c'est noté. ok. Allez-y, monsieur. Allez-y, hein. C'est vrai que ces streams font vraiment peur. Je commence. C'est bon, première anecdote, je vous explique. En gros, nous, ce qu'on aimait faire avec mes potes, c'était jouer au foot le soir. C'était un truc qu'on kiffait faire et nous, on aimait se poser devant une école primaire qui était en face de... Non, les mecs. Il y avait plus d'enfants, c'était la nuit. J'avais 12-13 ans. École primaire, 12-13 ans. Il était au Ah, collège. Ok, ouais. Ah, ouais. C'est quand même un problème. Au collège primaire, ça va. Ça va. Ok, fais attention quand même, surveille. T'aimais bien Parce que- l'école? On joue au foot, wesh. Du coup, tu vois, on joue au foot et tout, sachant que cette école primaire là, on la connaît pas. La vérité, juste on aimait se poser devant pour jouer au foot. Et généralement, tu vois, ça arrive que le ballon, il passe au-dessus du grillage. Celui qui envoie le ballon, il va le chercher. C'est logique, jusque-là, tu vois. Et il faut savoir que mon pote Noé, il s'appelle comme ça, il envoie le ballon, il va le chercher. Et là, il est un peu long à revenir. Tu vois. Il est parti archi loin dans la cour, on voit qu'il revient pas. Et au bout de 2 minutes dans ce cas-là, c'est très long, on va le rejoindre.
tu vois. Et il fixe la porte et nous dit, la vie de ma mère, la porte, je l'ai vu bouger. Bizarre. Vous savez, c'est les portes coupe-feu, les portes qui... Ouais, qui se ferment. Ouais. Lui, il voit la porte bouger, il reste, il la regarde. C'est un ouf. Carré, lui. Faut se séparer, tout pote. Et bah justement, du coup on était 4, on était 2 à vouloir se barrer. Et Noé et un autre pote à moi qui s'appelait Nassim, eux voulaient rentrer dans l'école voir ce qui se passait. Moi tu vois, j'étais là en mode, l'école on la connaît pas, on n'est jamais rentré dedans, venons en taille. Il y a pas de lumière vu qu'il fait nuit. Bah ouais. Justement. L'école est fermée. Une école la nuit, ça fait peur. Ça fait tellement peur. On rentre dans les couloirs, le seul éclairage qu'on a, c'est vous voyez les petits trucs sortis de secours, les petits trucs verts, c'est la seule lumière qu'on a. On commence à rentrer, on regarde et on ouvre salle par salle. Les salles n'étaient pas fermées à clé, déjà ça nous a choqué. Et on regarde les salles 1, 2, 3 et on s'enfonce dans l'école peu à peu. Et là à un moment, il y a l'alarme de l'école qui se déclenche. Ça commence à faire tinin, 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 tinin. Nous, on panique. On a peur, on court, tu vois. Mais on court pas d'où on vient. Parce qu'on a peur qu'il y ait un truc derrière nous. On court, on court, on court, on court. Et on court pendant facile 3 minutes. Jusqu'à un moment, on ouvre une autre porte coupe-feu. Et il y a un mec là-bas. Ce mec-là, c'était le gardien de notre collège. Donc on le connaissait. Attends. 3 minutes. L'école elle est grande. Hein. En fait, l'école, c'est un terrain d'Olivier Tom. C'est grand une école primaire. Attendez, il a donné un truc. Gardien de son collège alors qu'il est dans l'école primaire à ce moment-là. Ouais. Et du coup, nous, on a de la chance, on le reconnaît, tu vois. On sait que c'est pas, on sait qu'il travaille dans notre collège. Et il nous explique que en gros, il fait la garde du collège, mais vu que c'est juste en face, s'il y a l'alarme qui se déclenche, c'est lui qui est responsable de l'école primaire aussi. Donc il vient et on essaie de lui expliquer, on est paniqué. On dit on a vu la porte bouger, on est sûr qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et tu sais, au début, il ne croit pas. Il pensait qu'on était venu foutre la merde. Il doute, mais il nous voit paniquer. Il nous voit, tu sais, un peu en train de trembler et tout. Il dit venez, on sort de l'école, il y a la police qui arrive. Oh. La police fouille l'école pendant au moins 10-15 minutes. Et il faut savoir que c'est long, tu vois, 10-15 minutes dans ce cas-là, où personne nous parle, on est juste entre nous. Et là, il y a le gardien de l'école qui revient après avoir parlé avec la police. Il nous dit quoi mot pour mot. Je sais pas qui était dans l'école, je ne sais pas ce qu'il venait faire là, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est heureusement que vous ne l'avez pas croisé. Ouais. Voilà, j'ai j'ai ressenti un truc. La tête de- La tête de. J'ai peur de le croiser ce mec maintenant. Bon, et là, tu vois, nous on se dit, mais pourquoi il dit ça? Et il nous montre quoi? La police passe avec un sachet. Dans le sachet, il y avait un couteau. Et c'est le seul truc qu'ils ont trouvé à côté d'une fenêtre ouverte. Oh non. Tu sais que premier degré, j'ai eu un truc là. Gros, on est allé voir l'exorciste il y a 2 jours avec Galsen. La vie de Wam, j'ai pas eu autant peur. Tu sais, c'est un film d'horreur là, ce qu'il vient de raconter. Et c'est passé ça. Et du coup, bien. merci mon frère. Là, pour moi, c'est une vraie histoire. Voilà, on avait 12-13 ans et c'est tout. En gros. Ok. Deuxième. Putain. Donc là, la deuxième, il va dire, bah alors j'étais aux toilettes. Vous voulez la deuxième anecdote? Ah, on la veut. La deuxième a fait peur aussi. Et elle est un peu tirée par les cheveux, vous allez voir, mais. Oh. Eh, tiré par les cheveux comme une Ça veut dire quoi ça? Du coup, là, on change complètement de contexte, etc. On est dans le sud de la France, je suis en camping. Tous les ans, j'y allais. Et voilà, en fait, en gros, plus le temps passait, et plus je grandissais, plus ma mère me laissait rentrer plus tard, tu vois. Et là, j'étais à une phase de ma vie où je pouvais rentrer à 1h du matin. C'était incroyable. J'avais 12 ans, tu vois. Je rentrais à. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. T'étais à 12 ans, il pouvait aller à 1h du matin. Non. Mais rester dans le camping. C'était la seule règle que j'avais pas le droit de sortir du camping. Ça rassurait ma mère. Et du coup, on avait l'habitude de se poser donc entre 2 mobilhomes. Non, mais moi je le crois. Le petit malien qui prend le RERD et qui va jusqu'à Ouais, Corbeil-Essonne. mais personne s'en fout. Tout le monde s'en fout des noirs, malheureusement. Wesh. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il n'y a pas de meurtrier qui veut s'attaquer aux noirs. Mais quoi? Dans le film noir, c'est toujours le noir, il m'a en Oui, le premier. film d'horreur. Les films d'horreur, en vrai, non. Ouais, c'est vrai. Frère, c'est que- toujours ouais. les blancs. vrai que tu- Nous, on peut survivre pour ça. Tu t'attaques pas en Renoir. Faut éviter, ouais. Donc, en gros, nous, on avait l'habitude de se poser dans un petit endroit grave tranquille. C'était entre 2 mobilhomes qui servaient de club enfant. Donc, c'était là où les enfants venaient faire des activités. Non, j'avais 12 ans. Bref, c'était un endroit qui était assez excentré du camping et où on pouvait se poser normal parce que sinon faut pas déranger les gens qui dorment. Et c'était un endroit qui était où on pouvait parler, on pouvait mettre de la musique et tout. Et on se posait là-bas avec mes potes. Et en gros, on était posé de façon très simple. On était 2 sur des escaliers en bois qui menaient au premier mobilhome et 2 en face, en face de l'autre mobilhome. Donc nous, on voyait derrière eux et eux voyaient derrière nous parce que c'était des portes en verre. Et là, tu vois, on est là, il est presque 1h du matin et je vois un truc. Je vois que la lumière de la porte des toilettes, enfin sous la porte des toilettes, on voit la lumière allumée. Je me dis c'est bizarre. Première question que je me pose c'est est-ce qu'elle est allumée depuis tout à l'heure ou est-ce qu'elle vient de s'allumer? Je me lève, je fais la remarque à mes potes, ils me disent franchement je sais pas, j'avais même pas remarqué. J'arrive, je colle ma tête, j'essaie de regarder à travers la vitre, je vois rien, je vois pas d'ombre, rien du tout. Et je suis con, j'ai 12 ans. J'essaie d'ouvrir la porte de ce mobilhome.
La porte s'ouvre, c'était pas ferme à clé, et j'ouvre vraiment tout doucement comme dans les films, et je mets ma tête et je dis, il y a quelqu'un. Aucune réponse. Et là, quelqu'un de normal, il ferait quoi? Gros, Bah, mais il court. se casse, gros. Il court. Con que je suis, je rentre dans ce mobil-home. Toi, tu pourrais vraiment être dans un film d'horreur. Tu vois, déjà, il y a quelqu'un qui va dire oui, je suis là. Je suis le meurtrier. Personne. Je rentre, je marche jusqu'à ces fameuses toilettes, et quand je suis vraiment à 2 pas de ces toilettes et je tends la main pour ouvrir les toilettes, croyez-le ou non, la porte derrière moi se claque archi fort. Sachant que c'est une porte en verre, hein. Elle se claque archi fort. Frère. Tu sais que ces histoires. Ah, c'est. pas un Non, film ah, d'horreur. c'est frère, ces histoires, c'est trop. Frère. Je me retourne et je me dis, c'est mes potes qui me font une vanne. Et là, quand je me retourne, j'ai encore l'image dans ma tête, je suis terrifié. Parce que tous mes potes avaient reculé de la porte quand la porte a claqué. Et ils me disent, reviens vite. Et donc, moi, je pense que c'est le vent. Mais tu sais, sous l'adrénaline, quand même, j'ai peur. Je commence à courir. Je cours. Et quand je me rapproche de la porte, elle se claque archi fort juste en face de moi. Et par réflexe, je tape un saut. Vraiment, je saute. Je mets un coup de poing dans la porte, en verre. C'est ça. En fait, t'es Mario. Vraiment, avec mon coup de poing, je brise la vitre. Je passe à travers la porte. Et je continue à courir. À 12 ans. À 12 ans. Ouais, je cours encore. Et là, C'est le fils de Kratos ou quoi, lui? il y a un mec qui m'attrape le bras. Dans la nuit, il m'attrape, il me dit, tu iras pas plus loin, je t'ai vu, t'as cassé la porte. C'était le directeur du camping. Il m'a dit, je t'ai vu casser la porte, on va appeler tes parents, tu vas voir. Et pendant qu'il parle, on entend des gouttes tomber. On entend gloup, gloup, gloup. Et tu vois, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'attrape, vraiment, je monte mon poignet, je regarde comme Sasuke après un Chidori. Je regarde mon poignet, je vois que mon poignet il est ouvert. Vraiment, je vois l'intérieur de mon poignet, il est archi ouvert et je saigne de fou. Donc là, à ce moment-là, quand il voit ça, le directeur du camping, il me dit, allonge-toi par terre. Je m'allonge par terre, je regarde le ciel. Et après, je m'endors. Je me réveille 2 heures plus tard à l'hôpital avec une infirmière qui était là en train de m'enlever des bouts de verre à l'intérieur de mon bras. Il était belle. Franchement, je me rappelle même plus de sa tête. Je sais plus. Et vraiment, elle me retire les bouts de verre à l'intérieur de mon bras. Et en gros, on m'expliquera plus tard qu'en fait, si j'avais pas mis un coup de poing dans la porte, bah, j'aurais pu passer la tête la première et devenir aveugle ou me trancher la gorge et mourir. Et que si la plaie était plus profonde au niveau du poignet, j'aurais pu avoir genre une hémorragie. Déjà, on m'a coupé, mon nerf s'est coupé en 2. Il a littéralement mis un coup smash sur la porte. Mais après aussi, il y avait une autre option, ne juste pas casser la Ah porte. ouais, c'est- Et l'ouvrir. L'ouvrir, ça marchait. Oui, j'étais en train de courir, vraiment sous la panique, j'ai eu juste le réflexe de mettre une patate dans la porte. C'était que même Sonic, qui court aussi vite que ça, il casse pas une vitre. Moi, juste. Attends, t'as fini? J'ai fini. Juste, s'il te plaît, monte ton poignet. Non, vous devez dire laquelle est vraie et fausse. Non, il a raison. Après, Ah, c'est trop facile. ah ouais, après les détails trompent. Ok, Moi, pour vas-y. moi, Faut se baser sur ce qu'il nous raconte en fait. pour moi, sur ce qu'il a raconté, Ah, les deux frères sont incroyables. les deux étaient très bien. Ouais. Cependant, quand il a raconté. Wow, Bouche ouanaise. Quand il a raconté la première, ça avait l'air d'être vécu. Ouais. La deuxième, ça avait l'air d'être récité. Oui. Je le sentais pas Oui. du tout que c'était lui qui avait vécu ce truc-là. Après, connaissant un peu la personne, il va souvent en camping. C'est-à-dire, moi, je sais Non, qu'il mais allait souvent en il est camping. et bon, tout. mais regarde. Mais il a peut-être Je modifié. vais souvent jouer au foot et je vais souvent en camping. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, en fait, tu vois, quand il raconte ses histoires, je regarde de tout. Je regarde pas que sa tête. Je regarde même La ses gestuelle. mains. La deuxième histoire, sa main est tremblée, cousin. Déjà rien que ça. Et la première histoire, il y avait plus de détails. Tu vois, moi, un truc tout bête, hein. Quand il a dit la seule lumière, c'était sortie de secours. Ça, c'est Et que tu sais que c'est vrai. un truc que tu vois, peux pas inventer. c'est un truc que tu peux pas inventer. Et après, moi, je me dis, pour moi, la deuxième histoire est peut-être vraie, mais modifiée à la fin. Comme Mimo. Ouais. Soit ça, soit c'est une autre personne qui l'a fait. Quelqu'un qui connaît, qui a vécu. Voilà. Oui, Donc moi, pour moi, la vraie histoire, c'est la première. Pour moi. Moi aussi. Donc pour moi, la fausse. on est tous les trois d'accord. Ah, toi aussi, pour toi, c'est l'école qui est vraie? Ok. Je vous annonce laquelle est la vraie? Vas-y. L'anecdote qui était vraie et que j'ai vraiment vécu, c'était bien l'anecdote du camping. J'ai éclaté une vitre à 12 ans. Coup de poing dans la vitre, j'ai anéanti la vitre. Oh le bâtard! Mais comment à 12 ans Mais t'as ouais. fait comme ça? J'ai vraiment au niveau de mon poignet une cicatrice et plusieurs cicatrices avec des bouts de verre qu'on me retirait vraiment à l'épingle. C'est choquant, tu sais que t'as de la force, tu sais que même Hulk là, il vient de m'appeler. Ah, chacun. Il est choc-barre. Tu sais que ça. C'est un Avengers en fait. Avec la vitesse et sous l'adrénaline, tu réfléchis pas. Et je pense que si j'avais pas eu ce réflexe, soit K1, c'est que je me serais arrêté contre la vitre, je me serais cogné les fins, soit la vitre aurait lâché. Et c'est ce que m'a dit, parce que la police était venue, ils m'ont dit qu'ils pensent que quand la vitre s'est claquée plusieurs fois, en fait elle s'est fragilisée. Ouais.
et on sait toujours pas c'est quoi qui a fait claquer la porte aussi fort. Dinguerie. Par contre, bravo parce que tu racontes. Mais bien la les histoires. première, gros. Non, mais la première anecdote. La première, elle est inventée de A à Z. Je joue même pas au foot. Et j'aurais dû me douter. J'ai fait un five avec lui. C'est vrai, wesh. C'est vrai. Ah, gros. J'ai vu une vidéo. Carrément, il m'a fait croire que la première était vraie, tellement je disais, il l'a raconté bien. Non. Parce que pour le coup, la première est beaucoup plus angoissante. Hein. Ouais, ah, franchement, bravo. Kada, hein. Ah, Kada. Kadhafi, hein. Ah, Kada. D'ailleurs, je pense, tous ceux qui regardent la vidéo, vous le suivez déjà sur Twitch, c'est le frérot Kada, ça fait des années qu'on se connaît. Allez voir sa chaîne Twitch, allez voir ses lives. Kada, voilà, K-A-D-A, vous allez sur Twitch, vous allez sur tous les réseaux, sur TikTok aussi, il y a des trucs lourds qui vont arriver. Par contre, frérot, Mais t'as je vu, dirais pas quoi. on est potes. Ouais. Là maintenant, je sais que tu mens bien. Ah, il ment très bien, frère. C'est-à-dire, Fais Bélec. Tu sais qu'en fait, il vous déteste, vous êtes pas. Ouais. Mais là, il nous arrive un truc bizarre, je te dis, viens, on va voir ce qui se passe. Tu ressors sans bras. Mais j'ai déjà un bras en moins, tu veux que je détruise une autre vitre encore. Chez Ah, moi. En fait, non, toi, ça aurait été bon, t'aurais lancé ton bras comme ça. Ok, bah du coup, On peut envoyer le du coup, on peut passer au troisième participant. Merci Kada. merci Kada, merci beaucoup. Salut. À bientôt, à la prochaine. Troisième invité. J'allais dire prochaine. Vous dites Coucou. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ah non, faut dire madame maintenant. Faut dire madame, faut dire madame. Voilà, madame toujours. Mettez-vous bien au centre. Faites Ouais, comme chez voilà. vous, prenez vos aises. comment allez-vous Bah ça va, merci. Alors, donnez-nous votre nom. Je m'appelle Atiana. Ah, comment Atiana. Atiana. C'est très original. Atiana. C'est original, En fait, c'est Tatiana, mais ils ont. Ouais, C'est ça. Ils sont dit. Vous avez la flemme. Ok, ouais, c'était Il facile. était pressé, le daron, il a fait. Et t'as quel âge J'ai 21 ans. 21 ans. Ok. Déjà, elle ment, ça y est, Ouais, sort. ouais. Là, je- Et t'es célibataire Non. C'est Tinder. Tinder. Menteur, fais un zoom sur mes yeux. Réponds. Vas-y, on est parti. J'en ai une plutôt longue, une plutôt courte. Vous préférez laquelle d'abord? La longue, tu vas la raccourcir. J'aime bien les longues. Moi j'aime bien les longues. Toi aussi Ouais, j'aime bien les longues. Tu aimes bien quand elles sont longues Moi, j'aime bien les courtes parce que j'ai pas une. Elles sont longues. Mais t'es en minorité donc. Parce que j'ai un. Tu dis ça parce que. J'aime- Quoi C'est une dinguerie de dire ça. C'est grave, hein. C'est du racisme. C'est une dinguerie. 23 là quand même. hein. Oh. Déjà que j'ai un petit zizi, si c'est pour. Non, Ouais, poto, c'est- non, arrête avec ça. Arrête. T'en dis trop là. Donc, bref. J'étais chez ma meilleure pote de l'époque, j'avais 14 ans, elle en avait 16, et il devait être genre minuit, 1h du matin, on était seuls chez elle. On était dans le salon, donc qui était au rez-de-chaussée, et là on a commencé à entendre quelqu'un toquer à la porte, et elle avait 2 chiens, et ils ont commencé à devenir fous, ils étaient devant la porte, et ils partaient pas. La personne toque encore, et genre ça a duré vraiment 5 minutes. On regarde par le trou de la porte, et on voit il y a personne. Donc nous on commence un peu à avoir peur et tout. Et la décision qu'on prend, c'est on a pris tous les animaux, donc il y avait 2 chiens, un chat, on monte à l'étage. Et pendant ce temps-là, on a fermé les portes. Prenez les humains déjà. Ben, on était que nous deux, il y avait que nous deux. Donc on ferme les volets. Attends, excuse-moi, à quel âge 14 et 16. On avait 16. Toute seule Ouais. Dans une maison. Ouais. Frère, ça va. Elles sont dans une maison. C'est des... À 14 ans, moi j'étais pas tout seul dans. 14 et 16, non mais abuse-toi. Et même à chacun à 13 ans, j'étais seul. Au chez pire moi. des cas, pourquoi vous étiez toute seule? Les parents sont partis. Ouais, ils étaient au restaurant. Enfin, ils étaient au resto, ils étaient en soirée chez des potes, je sais plus quoi. C'est pas le premier gosse. Hein. Du coup, on ferme tous les volets, on vérifie que les portes sont fermées, la porte de devant, la porte de derrière. On monte dans sa chambre avec les animaux et on ferme la porte. Et là, c'est pas, on entend toujours toquer et nous on commence vraiment à avoir peur de ouf parce que bah il est minuit, on est dans la campagne, normalement il y a personne qui passe et là il y a vraiment quelqu'un qui toque super fort. Et je rappelle, on avait regardé par l'œil de la porte, il y avait personne. Et là, le temps passe et nous on avait appelé son père en lui disant ouais. Il y a un problème, il y a quelqu'un qui toque à la porte, mais on voit pas. Et là, c'est pas, on entend le bruit changer de côté. Oh. Et on entend la personne qui toque sur la baie vitrée qu'il y avait dans le salon. Et du coup, là, on commence vraiment à avoir peur, parce que pour aller jusqu'à la porte du salon, il y a le jardin. Et sauf qu'en fait, il y avait des gros murets, des très gros murets, genre qui faisaient 2,10 m, un truc comme ça, et des gros grillages, et genre super haut, c'était pour que le chat sorte pas, en fait. Ah bah il va pas sortir hein. Ah, voilà. Ah, grillage à 2,45 m là.
Et du coup, on rappelle son daron qui nous dit écoutez, la voiture démarre pas, je prends le scooter et j'arrive. Donc je rappelle, on est en campagne, route de campagne, route glissante en scooter quand tu dois aller vite parce que ta fille et sa pote elles sont en train de se faire limite cambrioler. Voilà. Nous on se met sous la couette, on commence à pleurer parce que vraiment on se dit il y a un mec dans le jardin qui est en train de toquer à la porte, on sait pas pourquoi, mais vraiment ça devait faire 10-15 minutes. Et donc là, nous on reste sous la couette, le daron arrive, on entend la porte s'ouvrir et il arrive, il monte puisqu'il savait... Oh non, la vie m'a laissé pour le nom du... Ouais, qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Il arrive, il monte, puisqu'il savait... C'est qui a... Attends. Y'a qui derrière? Je le jure, je viens de le voir mais trembler. C'était quoi? Les gars, je vous jure, c'était pas prévu, je vous jure. De Dieu. Oh là là. On regardait par la fenêtre en haut. Vu que le bruit il était vers le jardin, on regardait. On voyait pas, il faisait noir. Et les lumières elles étaient éteintes parce qu'on avait éteint toutes les lumières en bas. C'était peut-être juste un Renoir encore une fois. C'était peut-être moi. Un menteur. Tu peux zoomer. Allez-y, madame. Oh. Merci. Donc son père rentre, monte parce qu'il savait qu'on était dans la chambre et nous dit écoutez, la porte est bien fermée, je vais vérifier dans le jardin. Donc il lève le volet qui avait sur la fenêtre, il regarde, il prend sa lampe de poche, vous voyez les lampes de poche des papas, les grosses. Grâce. On est à Marseille maintenant. Les grâces. Les grâces, hein. Et il fait le tour et tout. Et nous on regarde par la fenêtre et genre on voit, il va dans le cabanon qu'il y avait dans le jardin, il fait tout le tour. Et là il revient, il nous dit écoutez les filles, il y a un problème, le portail est totalement fermé, il n'y a pas de trou au niveau du grillage. Et surtout, il n'y avait pas de traces de pas, sachant qu'il avait plu. Et du coup, on aurait vu des traces de pas par terre, genre les trucs des chaussures. Et on sait toujours pas ce qui s'est passé. On est parti avec les animaux, on n'a pas dormi là-bas. Et on sait toujours pas ce qui s'est passé. Question. Moi, C'est pas un bruit du vent, c'est pas je un... pense, Question. moi ça peut être un arbre. Parce que j'ai vécu dans un endroit où il y avait des arbres qui, des fois, tapaient la porte de la ville. Et je l'ai vu avec une ex à cette époque-là. Et un jour, elle m'appelle pareil, comme ça. Ouah, il y a des bruits, on frappe à la porte et tout. J'étais au bureau en plus. J'ai dit, oh chef, je dors, madame. Ouah, viens, j'ai peur. Je viens, c'est quoi? C'est l'arbre, avec le vent, il tapait la vitre de la porte. Donc il me dit... En vrai, vu qu'on a entendu la porte d'entrée, il y avait un petit patio, genre il pouvait pas y avoir d'arbres. Et le jardin, il y avait le jardin, il n'y avait pas d'arbres à ce niveau-là. Les arbres, ils étaient de l'autre côté. Oui. Ton père est parti au restaurant avec qui? Non, c'est le père de sa pote. Le père de ta pote. Avec la mère de ma pote. Ok, et la mère de la pote dans l'histoire, elle fait quoi? Chez des potes, elle avait bu. Oui, mais Ouais, la mère, non, mais la mère de la pote, pourquoi tu n'as pas parlé d'elle du tout? Même quand il revient en scooter, glissant. Il revient sur sa femme? Bah oui. Elle dit quoi, la mère? Il devait dormir là-bas. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait, la mère, la Mais mère? Là, vous étiez dans ta maison, la maison de ta pote. La maison de ma pote. Et la Attends, mère, elle est où? Elle est chez les amis chez qui mangeait. Elle avait trop bu pour pouvoir prendre la voie. chez les amis. De base, j'ai dit resto, c'était chez des amis. Ok, vas-y, Là, prochaine c'est bon. histoire. C'est... Cousin, tu crois que tu vas m'avoir? Quand elle dit Cousin. D'un Et là, côté. c'est simple, c'est Ah. soit l'histoire elle est fausse, soit malheureusement, Soit c'est- le stress. Je suis stressée. Hein. Soit le stress. L'histoire pour moi, elle est fausse. Allez-y. Parce que c'est pas logique que le daron il rentre sans la mère alors qu'il. Alors qu'il y a même s'ils littéralement sont la chez les amis- fiche. Même s'ils sont chez les amis. On attend la deuxième. On verra après. On attend la deuxième. Une mère même bourrée, sa fille elle est en danger, elle court. Ah oui. Tu sais qu'elle se débourde direct. Voilà. Crâne, elle enlève tout. Elle se fait bien débourrer. Oh c'est bon, ça suffit là, les conneries. Allez-y, madame. Merci pour votre première histoire. Allez pour la deuxième. Et du coup, la deuxième histoire, c'est ce qui se passe chez moi, donc chez mes parents dans le sud. Du coup, en fait, donc chez mes parents, déjà la chambre où j'étais quand j'étais petite, Mais quoi? à partir d'un certain âge, genre 4-5 ans, je pouvais plus y rentrer. J'avais totalement un blocage, j'avais trop peur. Et c'était, vous voyez, quand vous avez peur, dans ma chambre. Tu pouvais plus rentrer dans ta chambre. Genre, vous voyez la montée d'adrénaline qu'on a des fois quand on a peur. Genre la sensation dans l'estomac, là. Pardon. Vas-y. Il y a 2 minutes, j'ai eu peur d'une guirlande qui est tombée. Et du coup, à chaque fois que je m'approchais de cette partie de l'appartement, j'avais trop peur, j'avais la boule au ventre. Et du coup, on a changé ma chambre de place, j'en ai pris une autre. Et donc il y a eu ça. Quand mon frère était petit, il y avait tous les soirs, il disait à ma mère « Non mais il y a une lumière qui s'allume ».
la chambre, il n'y avait rien qui s'allumait. Ma mère lui a dit pour le rassurer, non mais t'inquiète pas, c'est le feu rouge d'en bas, voilà. Elle a décidé de changer le lit de place, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien eu. Ah, ça a déstabilisé le fantôme, hein, moi, Le fantôme, il a eu peur. T'es là, mais wesh. Mais elle n'arrive plus à me retrouver là maintenant. Et des trucs plus récents, il y a 1 an et demi, il y a la grand-mère de ma belle-sœur qui vivait dans notre immeuble qui est décédée. Et depuis ce moment-là, il y a la lumière de mon salon et la lumière de l'entrée qui s'allument totalement seule. Et moi, je le vois parce que, en fait, moi, mon père, il travaille à Paris. Du coup, quand il n'est pas là, il y a ma mère et moi, et nos chambres sont à l'opposé. Et moi, ma chambre est devant l'entrée. Et du coup, sous ma porte, je vois la lumière s'allumer, mais en pleine nuit. Et d'autres choses qui se passent, par exemple, l'évier de la cuisine il y a genre, quand on se réveille, il y a un filet d'eau qui coule. Ça, s'il faut, c'est nous qui oublions. Mais le fait que ce soit dans la cuisine et dans ma salle de bain, c'est un peu suspect. Après, vous avez peut-être une mauvaise mémoire. Hein. On a peut-être une mauvaise mémoire. Mais l'événement le plus marquant qu'il y a eu, c'est dans ma chambre, j'avais un vase avec les roses que j'avais eues pour mon anniversaire. C'était un très beau vase en cristal qui était à ma mère. Et un soir, j'ai d'ailleurs un snap, à 2h du matin, le vase a explosé. On veut le snap. Vas-y, on va le snap. Et mon téléphone, il est dehors. Non, on va ton snap. C'est lui. Elle est géniale. Oh là là. Oh là là. Elle est aussi efficace. Hein. Et j'ai pas 9, hein. Vraiment. Mais envoie le snap comme un. Et donc le vase a explosé et donc moi j'ai vu ça, je me suis réveillée. Première chose que je fais, je prends un snap évidemment, on sait pas pourquoi. Et j'ai ramassé un peu et il y avait genre le socle du vase, je ne l'ai pas retrouvé. Et à savoir, moi du coup j'ai... S'envoie le socle. Ah, le fantôme, il ouais. J'ai déménagé fin août sur Paris et du coup ma mère en a profité pour faire un peu de ménage et de tri dans ma chambre. Et elle m'a dit, j'ai retrouvé, donc, ce qui s'était passé c'est ça, donc là le vase c'était en 2020 et ma mère a retrouvé il y a moins d'1 mois le socle du vase, du coup, qui était quelque part dans ma chambre mais un endroit qui avait aucun sens. Ouais, et ça, et l'anecdote que tu as racontée, c'était il y a combien de temps? Non, pour moi, Du coup c'est de ma naissance à maintenant. pour moi c'est comme Ramsey, il y a un rat, il est venu, il a pris le socle, il s'est Ah, la tête barré, de tu vois. homme. C'est que c'est rare. Et autre chose aussi, donc ça c'est niveau informatique, quand je suis à Nice dans ma chambre, j'ai le fond d'écran de mon ordinateur qui se change très régulièrement tout seul. Et depuis que je suis à Paris, ça n'est plus... T'as juste mis mosaïque. Ouais, c'est Windows, Non. ça, c'est Bill Gates. C'est des photos très particulières d'une personne très particulière. Ouais, frère. Toi là, arrête hein. Déjà, Le mec il arrête à dire, tu viens plus ici. Ne viens plus ici. Moi, je veux plus. Et du coup, depuis que je suis à Paris, ça se fait plus. Ok, bah. Non, mais- Moi, je pense que. Paris est magique, hein. Mais tu te rends compte que... Elle est. Waouh, mais waouh! Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui Je là? sais pas. Eh, Après la vidéo, faut que la vidéo elle fasse plus de 100 vues parce que franchement, sinon. C'est le renégat qu'on a depuis le début du tournage. Ah, mais là, c'est drôle. Cette fois, c'est drôle. c'était bon. Elle a filmé. Vas-y. Toi là! La 2, c'est la vraie. La 2, Non mais dans tous les cas, la 2 c'est la vraie depuis le début. il y genre, avait tout. littéralement. Il n'y a jamais eu autant de trucs. Elle avait que des arguments pour la Vas-y. deuxième. Moi je vais donner mon argumentaire pourquoi du comment et je sais pas veux quoi. Vas-y. Ah, c'est- Déjà la 2 qui est courte, elle a rajouté beaucoup d'autres parties qui l'ont marqué, Ouais, ça se voit. Il y avait beaucoup de détails. Voilà. La première, madame, déjà, tu sais, dès le début. Incohérence. Dès le début. À un moment, il a posé une question. Enfin, il m'a permis de rebondir sur une question. Pourquoi les parents n'étaient pas là? Et t'as dit, ils sont allés au restaurant. Déjà, ça se voit que t'as trouvé le premier truc qui t'est venu en tête. Et après ça, quand je te dis la mère dans l'histoire, c'est comment? Elle est bourrée. D'accord, mais c'est comment? Elle est bourrée, elle est au restaurant, elle rentre avec son père, sa fille est en danger. Ouais, mais non, elle était chez des amis. Donc, les amis, ils travaillent au McDo. Chez eux, c'est quoi? C'est un drive? Non! Genre, la daronne, elle préfère rester avec les amis. Mais Non, bien mais laisse. sûr. Elle sauvé sa C'est quoi C'est cette une mère dinguerie. indigne? Là, dedans elle pignole comme ça, alors Ah que ouais. sa fille, elle se fait planter. Oh là là. Donc, ouais. Bah, le choix est vite Donc fait, hein. soit c'est du stress, mais en vrai, je t'étais pense. à l'aise. Soit t'as menti et t'as pas réussi à te retrouver dans les questions. Et ça, faut Et le ça se trouve, préparer, elle a- ça. C'est mort. Sache que dès le t'a début, tu as perdu. On t'a eu. Donc, mesdames et messieurs, l'anecdote 1 est fausse. C'est tout à fait. Et la 2
est vrai. Merci. Et la 3 aussi. Voilà. Selon nos humbles avis. À toi de nous donner le verdict. L'anecdote 2 est totalement vraie. Merci. Merci. Bravo. Merci. Par contre, on applaudit là. Mais Chacal, comment ça? Attends, mais Non, mais parce que moi, c'est j'ai vrai. peur là. C'est que là, c'est littéralement Ghost Whisperer. Wesh. Et quand je l'ai raconté aux 2 premiers invités, ils m'ont dit mais pourquoi tu déménages pas? Parce que c'est vrai qu'un vase qui se pète pendant la nuit, c'est... Non mais il y a trop de trucs, même le fond d'écran. Ah, moi, le fond d'écran, moi, c'est ça. Ah, c'est trop, frère. C'est bizarre. C'est toujours la même personne. Même fait. Bientôt elle va allumer son écran, le mec il sera en train de faire un fil de champ. Oh, elle est là. Bah, moi, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est il ne revient plus jamais ici. Ah, franchement. Je suis banni, c'est bon. Je crois que c'est pour la vidéo. La fois où elle vient, Non, elle fait tomber des guirlandes par la pensée à un moment donné. Dinguerie. Moi, des esprits, j'ai déjà trop de problèmes. Mais t'as vu, à chaque fois je la vois, je lui dis je t'aime pas. En fait c'est pour ça. Mais moi j'ai compris. L'esprit qui la suit, on n'est pas avec elle. Ouais. Tu la restes avec elle. Voilà. On veut rien savoir. Nous, Commence on n'est pas. pas concernés par tout ça. Voilà. On est noirs, Laissez-nous. déjà, on a assez de problèmes. C'est ça. Non, franchement, 2 belles anecdotes. Surtout la deuxième Ouais, était bien. 2 belles anecdotes. Bravo, tu Moi, t'es j'ai juste oublié fait. les chats et les chiens. Ouais. Je me déteste. Tu t'es juste fait piéger sur les questions malheureusement, Ah, mais mais- c'était bien. En vrai, pour l'instant, en termes de points, on est comment là 2, 2, 2, 1. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que c'est. Non, on l'a eu. Tu sais, quand tu prépares une anecdote fausse, prépare-toi aux Les questions. détails, oui, c'est ce que je leur ai Prépare-toi aux dit. détails. C'est ce que je Bah, leur ai dit. attendez, je pense Oh que là c'est là. l'heure d'invoquer le Quatrième invité. Quatrième invité. Ouais. Alors, je me présente. Je fais un freestyle. C'est Kerry James. Ouais. Non, sérieusement, je m'appelle Jeff. J'ai 18 ans. Non. T'es en prison, gros. T'as 18 ans peut-être, mais pas 18 ans. T'as pas 18 ans. Non, monsieur. 18 ans et demi, ça. Ah bah oui, bah évidemment pas. Bah, parce que. Non, mais. Non, tranquille, tu l'as fait. Vas-y. Ok. Je vais vous raconter l'histoire. Et sachez que cette histoire, c'est pas mon histoire à moi personnellement. C'est l'histoire de mon cousin qui me l'a racontée. Il s'appelle comment ton cousin? Jason. L'histoire, elle est drôle, mais pas drôle à la fois. Mon cousin, comme vous le savez, moi je viens d'Haïti. L'Haïti, là-bas, c'est réputé. Exactement. Alan Cavé, tous les bails comme ça. C'est réputé pour tout ce qui est magie noire, etc. Parce qu'en fait, là-bas, il y a un lien très fort entre les habitants et la nature en règle générale, tu vois. C'est un truc qui est vraiment ancré dans le pays d'Haïti. Et si tu veux, le fait qu'il y ait énormément de liens entre la terre et les habitants d'Haïti, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses, entre guillemets, paranormales. Paranormales, ouais. Et moi, un jour... Mais il me fait rire. On va pas y arriver, wesh. En fait, je vois un mec à droite, il est comme ça. Bref. Ce qui se passe, c'est que moi, si tu veux, mon... Regardez pas, ouais. Venons, on se met dans le mood, on a un peu frayeur, tout ça là. C'est bon, attendez. Rappelez-vous qu'il y a une guirlande qui est tombée tout à l'heure, wesh. Je remets dedans. Ah, pardon. Moi, je suis issu d'une famille de paysans. Tu vois. Non, mais Chacal. Parce que quand tu l'as dit, tu savais et c'est ça qui m'a fait rire. C'est bon, on peut revenir dans le truc paranormal, tout, c'est bon. Je suis issu d'une famille de paysans, tu vois. Mon grand-père est agriculteur, ma grand-mère agricultrice, excusez-moi. Tous mes petits cousins, cousines, elles travaillent un peu dans l'entreprise un peu familiale, si on peut dire ça comme ça. Et si tu veux, un jour, mon cousin, après avoir passé toute une journée à travailler et tout ça, il se sentait pas bien de ouf et tout, genre... enfin, il avait travaillé de ouf, mais c'était pas comme d'habitude, ce jour-là. Genre... c'est pas qu'il était malade, mais il sent... Tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, la sensation que tu as quand tu sens que tu vas tomber malade. Tu vois cette sensation. Tu vois cette sensation. Voilà. T'arrives à anticiper, tu sens que ça va pas bien. Ah, elle est stressante, ganglion, tout ça, ton corps il commence à chauffer. Non. Et,
au lieu de faire sa grosse journée comme d'habitude, il décide d'aller se coucher un peu plus tôt que d'habitude, tu vois. Enfin, d'arrêter sa journée plus tôt. Il arrête plus tôt, au lieu de sortir, parce que ce qu'il a l'habitude de faire, c'est il quitte le taf, il va se doucher et il va en ville avec ses potes, etc. Là, ce qu'il fait, il quitte le travail, il rentre chez lui, douche et va dormir. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il dort et tout, et tu vois, quand t'es malade, quand tu dors, t'as l'impression que t'as dormi 40 jours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La sensation que t'as dormi de ouf. Mais là, il dort, et il sent, genre dans son sommeil, comme si quelque chose le touchait. Ça le réveille. Il dit, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec moi, mais c'est trop bizarre, tu vois. Et genre, je me suis pas réveillé parce que j'étais plus fatigué, mais je me suis réveillé parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'a touché. Du coup, il regarde autour de lui, mais tu vois, il calcule pas, tu vois. Genre, il se dit, vas-y, c'est juste, je suis malade. Vas-y, ça doit être un moustique ou peu importe, tu vois. Il se rendort. Mais tu vois, le sommeil, tu dors, mais t'es un peu réveillé. Ouais. Tu vois, tu dors, mais tu réfléchis. Ça me le fait souvent, ça. Il dort, et là, il sent qu'il y a un truc qui touche le pied, et tu vois, genre, il a peur, il sautille de son lit, tu vois. Il regarde autour de lui et tout ça, nanana, et il se dit, mais c'est pas possible. Il décide d'aller à la cuisine, il va prendre un verre d'eau, tout ça. Il va prendre un verre d'eau, il mange un peu et tout. Et là, il se rend compte, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que aussi c'est peut-être comme ça au Sénégal, généralement dans toutes les maisons un peu en ferme, il y a toujours des chiens. Tu vois? Et là, il se dit, bah en fait, ça se trouve, c'est juste le chien qui est passé, ou il a léché, et genre, il s'est barré, tu vois. Du coup, il retourne se coucher, et le chien, il le suit. Et en gros, le chien, il se pose au pas du lit, il se couche, et là, il se rendort, et là, il ressent genre un vrai coup de langue au niveau de son pied. Le chien, il avait la dalle, quoi. Et genre, et là... Le chien, il fait fétichiste. Le chien, c'est donc Jeff, hein? Genre, en gros, c'est mouillé, ça lui caresse le pied. Le premier truc qu'il se dit, c'est le chien. Du coup, vas-y, il bouge son pied, mais sans plus. Et ça le refait. Il dit, mais wesh, là, il allume la lumière, il voit le chien, il dort. Oh. C'est là. Et c'est là, justement, c'est là que je disais que c'est drôle, mais pas drôle, parce qu'au final, il sent le truc, il pense que c'est le chien, mais c'est pas du tout le chien. Il éteint la lumière, il se rendort, là, il se passe plus rien du tout. Il se passe plus rien jusqu'à je sais pas combien d'heures. Il rentre ça commence à être le matin pour se réveiller, etc. Donc tu commences un peu à sortir de son sommeil, mais tu dors encore, tu vois. Et là, il ressent que ça lui lèche le pied et le bras. Il se réveille, il voit le chien, il est plus là. Il dit, quel bail. Et tu vois, et ça en plus, je vous l'ai jamais raconté, tu vois. Et là, il se dit, mais genre c'est trop bizarre et tout. Genre, je comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il va voir ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, on appelle ça des griots. Tu vois, les griots, on va dire, c'est les anciens du village qui transmettent le savoir de génération en génération, etc. Ils chantent ou pas? Ouais, ils chantent. Ouais, bah nous, on a ça aussi, au Sénégal. Généralement, c'est dans tous les villages un peu afro-descendants, tout ça. Ça, c'est un truc qui est très... dans beaucoup de communautés noires, il y a ça, tu vois. Il va voir ma grand-mère, il lui explique, il lui dit, t'as sûrement fait un mauvais rêve, etc. Et après, il lui pose des questions, elle lui dit, ouais, genre, tu te sens pas bien, etc. Il dit, ouais, non, là, ça va, mais la veille, je me sentais pas bien. Ma grand-mère, elle récite quelques prières, tout ça, et il va pour travailler. Et en fait, en faisant sa journée de taf, il se rend compte que, oui, le chien était plus à ses pieds, mais il l'a pas vu en partant au travail et tout. Alors que le chien, il est toujours là. Genre, même si le chien, tu le vois pas, mais tu vas le croiser à un moment donné parce que c'est une sorte de tout petit village. Il y a la grande maison au milieu. Quand tu sors, le chien, il y a leur gamelle à l'entrée de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de le croiser. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas croisé le chien. Il fait sa journée de taf, ça se passe bien. Il rentre, il va pour prendre sa douche. Et là, frère, il prend sa douche. Non. Il revient, il va pour s'habiller. Le chien dans la penderie, pendu, plein de sang dans la penderie. Cousin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est drôle, mais la fin, elle est pas drôle. Ah frère, c'est absolument pas drôle là. Oui. Cousin. Ça fait bugger la lampe, ouais. Comment tu dors après ça? Arrête, ça aussi c'est pareil, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais généralement, quand tu sacrifies un animal, c'est que tu souhaites de... En fait, quand tu fais un sacrifice humain,
c'est que tu souhaites énormément de mal à une personne. Tu vois, en gros, tu prends une vie pour, entre guillemets, retirer une vie. Tu vois. Et là, après, ma grand-mère, elle a vu ça. Elle a dit, mais en gros, là, je sais pas qui te veut du mal. En gros, il a plus dormi dans la chambre pendant je sais pas combien de temps. Ma grand-mère a prié, tout ça. Genre, tous les soirs, elle venait, elle posait de l'encens et tout, elle faisait des prières. Et après, il a vécu sa vie, tu vois. En gros, il a perdu son chien comme ça. Ouais. Tu sais que, frère. Gros, la fin de l'anecdote. Frère, chacun, pendant l'anecdote, j'étais cuit et tout. Mais en vrai de vrai, c'est pas. C'est que là, il m'a stun, là. Ah là, mais frère, tu sais que. Frère, on est dans une vidéo, mais là, je suis plus là, moi. Ouais, mais moi, tu sais que là. Ouais. On arrête, hein. L'autre ou... Ouais, vas-y, hein. Genre, l'autre, elle est plus courte. Genre, quand j'habitais à Aulnay, avant, j'habitais à Aulnay, au Merisier. Ouais, déjà. Genre, j'habitais à Aulnay, au Merisier. Et comment ça s'appelle si tu veux, quand j'étais petit, il y avait des Marocains en face de chez moi. Et en fait, moi, c'est genre, ils me gardaient quand j'étais petit, tu vois. Comme ma daronne, elle travaillait le matin. Et ils me gardaient le matin. Et quand ma mère rentrait l'après-midi du travail, elle me récupérait et je rentrais à la maison. Ouais. Et en fait, si tu veux, genre tout se passe bien pendant je sais pas combien de temps. Ils viennent me chercher le matin. Ma mère me dépose, ils me gardent. Ainsi de suite pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Et un jour, ma mère, elle va pour me déposer. Elle toque chez la voisine. Il n'y a personne qui répond. Elle dit, mais moi, je dois bouger au taf. Pourquoi elle répond pas, tu vois? Genre, si elle avait un truc à faire, d'habitude, elle me prévient toujours la veille qu'elle peut pas me garder. Du coup, ma daronne s'arrange avec ce travail pour pas me laisser tout seul à la maison. Du coup, ma daronne ne va pas au taf. Elle se dit quoi? Je vais attendre qu'elle rentre. Comme ça, moi, je vais aller l'embrouiller parce que à cause d'elle, j'ai raté une journée de travail. Et du coup, ouais, voilà, tu vois, le truc basique, quoi, tu vois. Et elle attend toute la journée, ma voisine ne rentre pas. Elle se dit, bah vas-y, sûrement elle est partie, je sais pas où, et elle va revenir le lendemain. Le lendemain, ma daronne veut vraiment pour bouger au taf, encore une fois, elle n'est pas là. Et ça, sur toute une semaine. Toute la semaine, elle n'est pas là. La voisine n'a prévenu personne, elle n'est pas là. Et là, ma daronne, elle se dit, mais c'est pas possible. Et si tu veux, dans beaucoup de quartiers, généralement, tu as beaucoup de familles qui vivent dans le même bâtiment ou dans le même... Ouais. Tu vois? Et là, si tu veux, tu avais ma voisine, elle avait de la famille au 4e et de la famille au 11e. Ma mère, elle va voir les gens de sa famille, elle dit, ouais, elle est où Saada, tu vois? Et comment ça s'appelle? Ils disent, C'est malin, ça. De donner un prénom pour... Non, et elle leur dit, mais elle est chez elle et ça fait un moment je sais pas, on la... C'est parce qu'on est dans le même bâtiment, que c'est la même famille, qu'on doit se voir tous les jours. Ah oui. Comme elles aiment pas leur famille, vas-y. Mais je dis, on sait pas où est-ce qu'elle est, tout ça. Et là, on se rend compte qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle est plus là. Mais sa famille, c'est pas inquiété, genre? Et justement, et c'est là où j'en viens, c'est pour ça que je te dis que c'était bizarre, c'est que après tout ça, après 1 mois de disparition, la voisine, on ne l'a jamais retrouvée. Oui. Et c'est une des raisons pour laquelle ma daronne a arrêté de travailler et juste derrière, je viens habiter là où j'habite maintenant, à Villemomble. Ouais. Et tu sais que, frère, les deux histoires... Mais elle est passée où, la cousine? Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que tu vas voir sa famille en lui disant, ça fait 1 semaine qu'on n'a pas vu un tel. Il s'inquiète pas? Et lieu de s'inquiéter, tu dis, ouais, mais on n'est pas obligé de se voir tout le temps. C'est pas ça la question, c'est où est-elle? Inquiète-toi. Mais ça arrive, genre dans le sens où, moi demain tu m'envoies un message, tu me dis ouais, moi je suis grave proche de mes cousins. Demain tu me dis ouais, t'as pas vu Brian? Je dis je sais pas, je vais lui envoyer un message, mais je vais pas aller jusqu'à chez lui pour voir s'il est là. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je l'appelle, je lui envoie un message, si je vois il répond pas. T'as pas vu Brian? Là, c'est le ça même fait immeuble. 1 semaine, il est pas là. C'est ça le truc, tu vois. Ouais. Mais bon. Moi, Ah, les 2 frères? les deux, c'est quelque chose... Moi, j'ai déjà ma réponse dans ma tête. Moi, il y a un truc dans la deuxième qui me fait un peu tilter. C'était il y a combien de temps? C'était, j'ai 28, j'avais quoi? J'avais 4-5 ans, un truc comme ça. J'étais en... T'as quel âge quand t'es en CP? T'as 5 ans. T'as 5, tu vas sortir 6. T'as 5, tu vas... Ouais, j'avais 5, j'avais sur mes 6, un truc comme ça. Et c'était où, ça? À Aulnay. Aulnay, au Merisier. Bah oui, mais quand j'étais petit, j'habitais à Aulnay. Là, je rigole juste parce que tu rigoles, c'est tout. Je rigole pas. Ok. Mais en fait, moi, il y a 2 trucs. Comme je le connais bien, en fait,
en général, ce genre d'anecdote, on sait tout raconter. Là, dis-toi, ça fait genre 60 heures que je me creuse la tête à trouver une anecdote. Toutes les anecdotes, je connais. Tu connais, bah oui. Je connais Et là, plus les les anecdotes que ma vie, frère. Et là, les deux, tu les connais pas. Et les deux, je connais pas. Et moi, j'avoue que le truc du chien, j'avoue, c'est trop bien raconté. Il y a des détails et tout. Mais je me dis, Moi, pour moi, ça, jamais il aurait pas pu y penser. Ouais, et pour Pour moi, me le raconter, genre. pour moi, il a joué sur le fait que Haïti, magie noire, on va pousser le truc bien loin. Plus c'est gros, plus ça passe. Pour moi, c'est Moi, ça. c'est ça que je me dis. C'est qu'il a peut-être dû grossir un peu les traits sur la première anecdote. Ou peut-être s'inspirer d'un truc qu'il a entendu en grossissant la fin pour que ça paraisse en mode oh. Ça doit être ça, mais modifié. Et Peut-être que- Et attends, et peut-être que la deuxième, au final, la daronne, elle a pas disparu. Ouais, pour moi, la première, c'était ça. Enfin, la voisine. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, parce qu'à la base, elle était censée être drôle. Le mec, il a dû paniquer tellement il était foncé, il croyait que c'était un esprit. En fait, c'est son chien, il le léchait. Et c'est drôle en vrai. Fin, frère. Moi, pour moi, ça s'arrête Ouais, là. je pense Pour que moi. la première est fausse. Parce que, Ouais. en vrai, elle est trop grosse pour que jamais me les raconter. C'est impossible. Bah moi, je vais aller à contre-courant de vous Attends, deux. non, pour mais moi. moi, j'ai même pas encore répondu. Bah pour moi, la première est vraie. Ok, pour toi. Pour moi, la première est fausse. Pour moi, la deuxième est fausse. Donc la première est vraie. Ouais, vas-y, pour moi, la deuxième est fausse. Ça, c'est quoi? La première est fausse. La première? Première vraie, première vraie, première fausse. Première vraie, première fausse. Dans le pire des cas, s'il gagne, il y a 2-2-2. En fait, les deux, elles peuvent être vraies. Bah oui. Je marque un point. Parce que je vous ai pas dit, c'est je peux venir vous raconter l'histoire que je veux. En vrai de vrai. C'est-à-dire que ça pouvait être de vrai. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai ou Pas faux. ce qu'on t'a demandé, c'est vrai ou faux? Non, mais moi je vous pose la question. Oui, il aurait. En vrai, oui. Non, en vrai, il aurait pu. Ouais, mais il peut, Comment on aurait pu- il peut raconter deux fausses aussi. C'est fausse. Oui, aussi. Donc, les amis, malheureusement, ces deux anecdotes étaient fausses. Mais Les deux Au final, vous avez voté pour la preuve. Non mais, regarde, tu vois, c'est pour ça que je le savais. Je le savais. Et c'est pour ça, moi j'ai dit, c'est faux. Non, bah ouais, bah du coup, les deux, elles sont fausses. Mais du coup, attends, là, c'est Mais quoi? donc, au final, bah, moi j'ai gagné les points, frère. Moi j'ai dit la première elle est fausse. Vous avez dit, moi je pense que la deuxième elle est. En vrai, moi je pense qu'il faut donner le point. Bah non, à personne. Écoute. Moi, je pense qu'il faut donner le point à celui-là qui a été le moins con en vrai de vrai. Et ce qui était vraiment le plus abusé, c'est le chien pendu dans le placard. Vous tous les deux, vous êtes tombés dedans comme des novices. Menteur. Impossible que la première. Menteur. Usurpateur. Non, il nous a bien tué. Mais Hein. en tout cas, c'était bien raconté. Non, mais franchement. moi, je pense qu'on va accorder le point à Nono. Ah non, non, bah oui. Et en plus, comme ça, pour le suspense, moi, j'aime bien le suspense. Là, on est tous au même nombre de points. Bon, les frérots, ce fut une vidéo incroyable. En vrai, que de rebondissements. On nous a berné sur la fin. Je dois On nous dire a berné, hein. qu'il y a eu deux personnes qui étaient vraiment talentueuses pour raconter des histoires. Ah, gros Ouais. Kada Kada et... Kada et Jeff. Hein. et Jeff. Ah, franchement, c'était Il a essayé les. de me berner, mais c'est impossible. Je le connais comme Il est si pas j'avais tombé dans le fait. piège. Pour le coup, t'es vraiment son frère. Hein. Ah, ça. Non, franchement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Mais mettez un pouce bleu. Pouce bleu, abonnement, commentaire, cloche. Mettez tout, vraiment. Venez même mettre la cloche chez moi, directement, en bas de chez moi. Si la vidéo elle vous a plu, on va essayer de faire plusieurs concepts comme ça, en vrai. Ouais, franchement, dites-nous si vous voulez un épisode 2. Ouais. Pourquoi pas? Épisode Avec 2, des nouvelles épisode anecdotes. à thème. Ouais. À thème. Et pas à thème Ben Arfa. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Vidéo à thème, pas vidéo à thème, hein. Ça va? Rêve de catch, moi je suis obligé de serrer la main pour les rêves de Des catch. chaussures aussi. Oui. Les atémis. Oui. J'ai pas de chaussures moi. Bref, abonnez-vous à la chaîne des frérots aussi. Ciao. Non. Tu vas pas sur ma chaîne. Non, va pas. C'est lui. Allez, ciao les frères. Ciao. Merci. Allez, bisous.